Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo très importante dans laquelle on va voir comment est-ce que les hackers peuvent pirater le compte administrateur de ton SaaS très simplement. Alors pour ça, on va parler de la technique. Quelle technique ils vont utiliser? Ils vont utiliser ce qui s'appelle le vol de cookie connexion. Un cookie de connexion, c'est quoi? Pour y répondre, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est qu'un cookie. Alors, il y a deux types de cookies qui peuvent être présents sur ton SaaS. Le premier, c'est les cookies publicitaires qui servent à voir par exemple les localisations, les préférences alimentaires ou les préférences personnelles de tes clients et ils servent à traquer et à vendre des données directement à tes clients. Et ensuite, il y a les cookies de fonctionnement de site. Ça contient les informations comme l'OS, le navigateur, la taille de l'écran de la personne pour afficher ou non certaines informations et des informations de session. Et c'est toutes ces informations-là qui vont intéresser les hackers pour se connecter à un site internet. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cookie, c'est ta carte d'identité sur des sites internet. Donc ça contient une adresse IP ou un pseudo, c'est ce qui relève de ton nom ou ton prénom sur ta carte d'identité, un rôle utilisateur comme user ou admin et un temps de validité comme par exemple un jour. Ça veut dire qu'au bout d'un jour, ce cookie-là, donc cette carte d'identité-là, se détruira toute seule et ne sera plus utilisable. Et concrètement, à quoi ça ressemble les données d'un cookie? On va contenir plusieurs informations. Donc ici, dans le cookie que j'ai créé, j'ai mis le rôle administrateur avec la session ID. Donc en gros, c'est la session de l'utilisateur, donc ça correspondra au nom ou au prénom de la personne. Et du coup, ça c'est un cookie qui n'est pas crypté. Et en fait, comment est-ce qu'on va faire pour permettre de sécuriser? C'est qu'on va crypter les cookies. Donc on va passer de la phase qui est en haut à la phase qui est en bas. Du coup, le pirate ne pourra pas décrypter le cookie. Il ne pourra donc pas savoir les informations qui sont présentes à l'intérieur. Et il y a uniquement le site internet ou le SaaS qui peut décrypter ce cookie-là. Mais du coup, on va voir pourquoi et comment les hackers récupèrent tes cookies. On va voir aussi qu'est-ce que les hackers peuvent faire avec tes cookies. Et du coup, pour ça, je vais te montrer une attaque en conditions réelles que j'ai mis en place. Et du coup, on se retrouve sur un SaaS que j'ai créé rapidement. Donc, comme on peut voir, il y a une page d'accueil avec des articles où on peut ajouter un article sans forcément être connecté. Donc, on va essayer d'ajouter un article de test. Il y a un nouveau test, on fait publier et là, on voit que l'article a été ajouté. Ça, je vais d'abord essayer de voir si ce site est vulnérable en essayant d'indiquer par exemple une balise HTML pour voir si je vais pouvoir faire mon attaque de cookies. Et quand je fais ça, je vois que mon titre a été pris en compte et a été exécuté. Donc, maintenant, je vais pouvoir mettre mon code malveillant pour récupérer le cookie de connexion d'un administrateur quand il se connectera. Donc, je valide mon formulaire et je fais entrer. À première vue, on ne voit rien. Et maintenant, on va essayer de se connecter en tant qu'administrateur pour voir si quelque chose a changé. Donc on se connecte, admin. Là, on a accès à tous les articles, on peut les supprimer si on a envie, et on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais en fait, sur le site du pirate, quand on va rafraîchir la page, on va voir que des cookies sont apparus. Donc là, c'est des cookies qui sont présents sur l'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc ici, l'administrateur, comme je me suis connecté en tant qu'administrateur, et on va voir qu'ici, on a le log session, et on va essayer de décrypter ce cookie-là pour voir les informations qui sont contenues à l'intérieur directement. Donc quand je fais décoder, on voit que la session ID est égale à ça, et le rôle est égal à administrateur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais me déconnecter du site. Donc là, je ne suis plus connecté, je ne peux plus supprimer les informations qui sont dedans. Et je vais essayer de rajouter le cookie pour essayer de me connecter à la place de l'administrateur. Donc pour ça, je vais rajouter le login session, je vais faire entrer et on va rafraîchir la page et on voit que je suis connecté en tant qu'administrateur. Et on voit que je peux supprimer des articles directement. Donc je veux supprimer l'article numéro 2, ça fonctionne aussi. Et celui que j'ai créé tout à l'heure de pirate, ça fonctionne aussi. Je vais essayer d'en créer un, on va voir si ça fonctionne. Je publie et on voit que l'article a bien été enregistré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette attaque? Cette attaque, elle a été décomposée en deux étapes. La première étape, j'ai effectué une attaque qui s'appelle une injection XSS. On va passer rapidement sur ce que c'est parce que je vais en faire une vidéo spécialement dédiée pour ça. Mais en gros, j'ai réussi à injecter un code malveillant sur le site internet et quand le client se connecte au site qui est infecté, il va se passer que les données du client vont être envoyées directement au pirate, donc à moi. Et du coup, ce qui a été envoyé, c'est ma carte d'identité a été envoyée du client directement vers le hacker et le hacker ensuite peut l'utiliser pour l'envoyer directement sur le site internet. Et donc, quand on regarde la carte d'identité, c'est ce qui correspond quand je suis allé tout à l'heure dans mon navigateur à cookie et l'adresse URL de mon site internet. Donc ça c'était la première partie. Une fois que j'ai récupéré les informations du cookie, eh ben, je vais les mettre directement dans mon navigateur pour me connecter en tant qu'administrateur et c'est ce que j'ai effectué et j'ai réussi à me connecter et avoir accès directement aux informations sensibles comme supprimer les articles. Mais du coup, qu'est-ce que peut faire un hacker avec tes cookies? Alors, il a accès à tous les droits administrateurs du site internet ou du SaaS. Il peut modifier un article, il peut ajouter un utilisateur, il peut supprimer un utilisateur, il peut récupérer les informations personnelles de tes clients. Si tu as un SaaS payant, alors il peut par exemple modifier les abonnements des membres pour mettre par exemple le prix à payer tous les mois à 0 ou à un prix exorbitant et il peut également changer les cartes de crédit de tes clients, les récupérer. Donc il peut mettre en place un ransomware. Donc ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 6 février et depuis début février, il y a déjà eu 170 attaques de ransomware en seulement 6 jours. En moyenne, la perte d'une entreprise qui se fait pirater, c'est 120 000 euros. Une demande de rançon, c'est 200 000 euros en moyenne. Et sur mois de janvier, c'est 10 millions d'euros de pertes payées par les PME qui se sont fait pirater. Mais du coup, maintenant qu'on a vu comment est-ce que les pirates attaquent, il faut voir comment est-ce que toi, tu peux protéger ton SaaS dès maintenant. Pour ça, ça fonctionne en deux étapes simples. La première, c'est sécuriser tes cookies.
cookie. Donc ça, je t'ai mis une capture d'écran d'un cookie qui contient plusieurs informations différentes. Donc ça, c'est les cookies qu'on a retrouvés tout à l'heure que j'ai créés dans mon navigateur pour me connecter en tant qu'administrateur. Il faut mettre des informations spécifiques dessus, comme par exemple le HTTP only, il faut le mettre en true, le secure, il faut le mettre en true, et le samescript, il faut le mettre en strict. Mais en bref, à quoi ça correspond? Le HTTP only, si on le met en true, ça veut dire que depuis un code JavaScript, on ne pourra pas avoir accès à tes cookies et donc protéger de l'injection que j'ai fait tout à l'heure avec une attaque XSS. Ça veut dire exécuter du script sur un site internet distant. Mettre le secure en true, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va protéger directement des attaques CSRF. Et enfin, le dernier, le samescript, le mettre en strict, ça veut dire que le cookie ne pourra être envoyé qu'avec des requêtes HTTPS. Ça va faire que ça va protéger les données contre l'interception de connexions non sécurisées. Donc en fait, HTTPS, ça veut dire que ça va encrypter les données qui passent entre le site internet et le serveur directement. Et en HTTP, ce n'est pas le cas. Et la deuxième étape, c'est de sécuriser ton SaaS. Donc de revoir la logique de sécurité de ton SaaS en mettant en place une validation stricte de la session de tes utilisateurs. Il faut que tu t'assures que chaque session est étroitement liée à des attributs spécifiques de l'utilisation de son appareil, comme l'IP ou les entêtes user agent. Et donc, en gros, ça va rendre plus difficile l'utilisation abusive des cookies volés sur des appareils ou des emplacements spécifiques. Donc en gros, concrètement, si je vole le cookie d'une personne qui s'est connectée hier à Paris et que moi je suis à Lyon, eh ben je ne pourrai pas me connecter étant donné que mon adresse IP ne sera pas la même et que je ne suis pas dans la même localisation. Donc peu importe que j'ai le bon cookie ou pas, ça va empêcher le fait que je puisse me connecter à la base de l'utilisateur. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le cookie est encrypté, donc je ne peux pas le décrypter pour comprendre les informations qui sont dedans pour les modifier. Et enfin, il faut mettre des expirations et des rotations de session. Ça veut dire que ton cookie, il faut qu'il ait une date de péremption. Il faut qu'elle soit assez rapide pour que si un pirate pirate ton compte administrateur ou un compte de tes clients, il faut que au bout d'un certain temps, elle se détruise automatiquement. Donc en général, ce qui est mis en place, c'est un jour, mais tu peux le mettre à 5 heures, 3 heures, 1 heure en fonction de tes besoins directement. Pour que quand tu te connectes en tant qu'administrateur, si tu n'appuies pas sur le bouton se déconnecter, au bout de 1 heure, ta session est fermée automatiquement et du coup, ton cookie n'est plus valide. Et du coup, pour résumer, on a vu ce que c'était qu'un cookie, on a vu comment les hackers volent tes cookies et pourquoi ils essaient de voler tes cookies, et enfin, on a vu comment est-ce que tu peux te protéger face à cette menace.